Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. C'est notre troisième numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable sur votre télévision africaine. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous ouvrons ces numéros avec la rubrique Analyse débat dans laquelle nous avons reçu le représentant résident de la FAO au Niger, M. Attaher Maïga. Dans cette rubrique, nous avons parlé de l'intervention de la FAO au Niger et sa contribution en matière d'atteinte de l'objectif fin zéro d'ici 2030. Et dans notre rubrique événement, nous vous amènerons dans les coulisses de la session de formation sur les énergies solaires organisée par Victron Énergie en partenariat avec Tenbus Énergie et Benalia Group. L'objectif est de renforcer la capacité des jeunes qui évoluent dans le domaine énergétique. Restez avec nous pour les détails de toutes ces rubriques. À tout de suite. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Analyse débat d'Agri-Challenge. Nous recevons aujourd'hui comme invité M. Attaher Maïga et le représentant résident de la FAO. M. Attaher, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO capitalise plus de 40 ans d'expérience dans sa mission d'appui au Niger en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Monsieur Attaher, parlez-nous de l'intervention de la FAO au Niger et son évolution dans le temps. Ouais, merci pour cette question. Donc, effectivement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO est au Niger depuis plus de 40 ans. Et effectivement, durant ces 40 ans, nous avons intervenu dans plusieurs domaines qui touchent au développement agricole, à la sécurité alimentaire, nutritionnelle, à l'élevage et aussi à la protection de l'environnement. Donc, nous avons un bureau qui est à Niamey ici, mais aussi nous avons aussi des sous-bureaux qui sont dans les régions, notamment Maradi, Tawa, Zender et puis Difa. Alors, au cours de ces 40 années plus, parce que maintenant je dirais même 41 ans, on a mis en œuvre plus de 350 projets de développement pour un budget qui se tourne autour de 300 millions de dollars américains. Et donc, c'est pour dire que nous sommes là pour accompagner les efforts nationaux du gouvernement, mais aussi des organisations non gouvernementales. En matière de nutrition. Bon, en matière de nutrition, nous intervenons à plusieurs niveaux, notamment au niveau politique et stratégique, parce que c'est important d'avoir des politiques qui tiennent la route, mais aussi nous intervenons dans des actions concrètes d'appui justement à l'amélioration de la nutrition, parce que la nutrition continue d'être un sujet préoccupant, parce que le taux de malnutrition est encore à des niveaux inacceptables. Ce qui fait que c'est un domaine prioritaire pour lequel la FAO apporte une contribution vraiment assez importante et qui va aussi s'amplifier. Alors, vous venez de le dire, vous avez réalisé plus de 300 projets. Mais dites-nous, quels sont les grands projets que vous avez réalisés ou que vous avez contribué à la réalisation? Oui, c'est une très bonne question. Et vraiment, bon, comme je dis, dans 300, je ne pourrais pas les citer tous, mais ce qui me vient à l'esprit vraiment des projets qui ont été très porteurs au Niger, il y a un projet de développement rural qui est connu au Niger sous l'acronyme Projet Keita, parce que ça s'est passé à Keita. Et c'est un projet vraiment qui a changé la vie de là où ça s'est passé à Keita, parce que bon,
il y avait tout un environnement infertile, improductif, que le projet a contribué à rendre vraiment productif, puisque c'était un environnement rocailleux, avec pas de ressources en eau, etc. Mais avec l'intervention de ce projet, la FAO a pu quand même avoir des systèmes d'eau, des systèmes de pisciculture, développement des cultures, et aussi la formation. Donc vraiment, comme je dis, c'est un projet de développement rural qui a vraiment donné un impact qui va même au-delà du Niger, parce que le projet Keita est cité même au-delà du Niger. Bon, je peux aussi citer le projet que nous appelons projet Intrant. C'est un projet de développement, de mise à disposition des intrants agricoles à la disposition justement des producteurs, qui a contribué à mettre en place ce qu'on appelle des boutiques d'intrants, qui sont des boutiques de proximité où le producteur peut trouver justement tous les intrants dont il ou elle a besoin pour produire. Ça, c'est un projet aussi qui a été vraiment assez porteur. Et bon, peut-être en troisième lieu, je peux citer le projet qu'on appelle le projet qui a aussi permis de développer le système d'accès au financement agricole, le warrantage notamment. Le warrantage qui constitue en fait un prêt garanti, garanti par la production du producteur, qui pourrait justement, qui permet de subvenir à ses besoins. Donc ça, c'est des projets phares que je dirais au Niger qui ont vraiment porté des résultats satisfaisants et qui sont allés même au-delà du Niger. Alors, vous venez de nous donner le montant pour la subvention au Niger. La FAO n'intervient pas qu'au Niger. Alors, quel est le budget annuel de l'intervention de la FAO au niveau de l'Afrique subsaharienne? Oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, la FAO, c'est une organisation intergouvernementale avec 194 pays membres. Et donc, les budgets de la FAO sont définis sur une période de 2 ans, c'est ça. Donc, on appelle cela le budget biennal. Et il est constitué, je dirais, d'une partie qui provient des contributions des pays membres, parce que la FAO, comme je l'ai dit, c'est une organisation intergouvernementale, mais aussi il y a une partie qui est constituée des contributions volontaires des pays. Donc la contribution volontaire tourne autour de 61% et la contribution des pays de l'ordre de 39%. Donc pour la région Afrique subsaharienne, si je prends le binôme 2018-2019, ça tourne autour de 784 millions de dollars américains. Alors, la FAO, vous soutenez également l'entrepreneuriat. Quelle est votre vision aujourd'hui de l'entrepreneuriat agricole au Niger? Un sujet très important. Merci pour cette question, parce que la vision que nous avons de l'entrepreneuriat, c'est que déjà, c'est un secteur où il y a un potentiel énorme que nous ne trouvons pas encore exploité pleinement. La vision, c'est aussi que c'est le domaine où vraiment les jeunes et les femmes ont un rôle très important à jouer, parce que quand on parle de l'entrepreneuriat agricole, il faut voir sur toute la chaîne de valeur, pas seulement au niveau de la production primaire. Et donc, il y a la production, mais il y a la transformation, la commercialisation. Donc, il y a un potentiel énorme au niveau de l'entrepreneuriat agricole que la FAO essaie de faire un plaidoyer pour intéresser les jeunes à exploiter justement tout ce grand potentiel qui est là, parce que bon, de nos jours, on voit que quand même l'emploi constitue vraiment une préoccupation importante des jeunes, et nous leur disons, intéressez-vous à l'agriculture, intéressez-vous aux chaînes de valeur agricole, parce qu'il y a un potentiel énorme. Vous pouvez contribuer aux efforts de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais en même temps, c'est du business. Vous pouvez aussi faire... Et au développement du pays. Ça, voilà, de contribuer au développement du pays. Et là-dessus, nous soutenons quand même pas mal d'efforts, parce que bon, je dois dire que la FAO s'intéresse beaucoup aux petits producteurs.
Parce que nous pensons que c'est là que c'est eux qui constituent la majorité justement des acteurs et nous les appuyons dans des initiatives de formation, renforcement des capacités, mise à disposition d'équipements et aussi échanger avec eux les expériences qui ont réussi ailleurs. Et maintenant, de plus en plus, nous essayons aussi d'introduire les nouvelles technologies, les technologies de l'information, parce qu'avec ça, on peut aller plus vite encore. Donc, c'est vraiment, le domaine de l'entrepreneuriat est un domaine que je ne pourrais le dire assez fort, important. Il faut exploiter le potentiel qui est là. Et surtout, les femmes ont un rôle important à jouer là-dessus. Alors, Ngafarou, en tout cas, vous êtes l'un des premiers conseillers techniques du gouvernement en matière d'alimentation et nutrition. Alors, comment travaillez-vous avec les acteurs gouvernementaux et société civile? Absolument. Effectivement, nous travaillons beaucoup avec... En fait, le gouvernement constitue notre point d'entrée parce que nous sommes une organisation intergouvernementale. Et ce que nous faisons avec le gouvernement, c'est vraiment de les accompagner dans leurs efforts de développement. Parce qu'en fait, le gouvernement définit lui-même les priorités de développement. Et nous, en tant que FAO, du fait de notre expérience, de notre expertise dans plusieurs pays du monde, nous avons quelque chose que nous pouvons apporter au gouvernement en termes de conseils, en termes d'établissement de normes, en termes de formation et aussi la mise en œuvre de certains projets pour montrer que certaines choses sont possibles. Donc c'est comme ça que nous intervenons avec le gouvernement. Bien entendu, notre intervention ne se limite pas seulement au gouvernement. Nous travaillons aussi avec des acteurs non étatiques, des acteurs de la société civile, parce que ces acteurs-là ont une connaissance approfondie de leur milieu, du terrain. Donc vraiment, la société civile, c'est un partenaire important pour nous. D'ailleurs, notre partenariat s'exprime aussi dans la mise en œuvre de certains de nos projets où, comme eux, ils sont sur place, sur le milieu, et ils sont nos partenaires de mise en œuvre de certaines de nos interventions. Donc, c'est vraiment des partenaires que nous trouvons très importants et notre partenariat est censé et même s'amplifier. Et quels sont les principes sur lesquels repose la coopération, votre coopération avec ces acteurs? Bon, en tout cas, nous avons une stratégie. Il faut une stratégie de partenariat avec la société civile. Et cette stratégie est basée sur le fait que nous avons chacun quelque chose à mettre sur la table. Alors, M. Atta, l'un des objectifs clés du développement durable pour les Nations Unies est de mettre fin ou bien d'atteindre l'objectif fin zéro d'ici 2030. Quelle est la contribution de la FAO dans ce sens? Oui, très bonne question, parce que les objectifs de développement durable qui ont été approuvés par les pays membres en septembre 2015 constituent vraiment un domaine prioritaire maintenant, parce que c'est des objectifs ambitieux. On parle de l'horizon 2030, où on doit éliminer la pauvreté, et aussi atteindre les objectifs de fin zéro, donc d'ici 2030. C'est des objectifs très ambitieux et la FAO est vraiment très heureuse de pouvoir contribuer, parce qu'encore une fois, il est bon de préciser que ce n'est pas des objectifs de la FAO. La FAO, nous le faisons à plusieurs niveaux. Il y a le niveau international, où il faut participer au dialogue politique, il faut participer à la mise en place de certaines normes, des cadres juridiques. Il y a le niveau régional. Vous avez parlé de la CEDEAO, par exemple, pour ce qui nous concerne ici en Afrique de l'Ouest, ou bien même de l'UEMOA. Il y a aussi des politiques au niveau régional où il faut appuyer, parce que ces politiques-là aussi ont des objectifs justement de fin zéro. Et maintenant, pour descendre au niveau du Niger aussi, il y a les politiques nationales de développement que nous appuyons
un exemple très pratique. Comme vous savez, récemment, le gouvernement du Niger vient d'adopter une politique nutritionnelle avec son plan d'action. Ça, c'est des outils qui contribuent justement aux objectifs de développement durable et nous apportons vraiment les appuis nécessaires à ce niveau. Maintenant, il y a aussi d'autres, parce que ces objectifs de développement durable, il faut aussi les mesurer. Il y a des outils que la FAO a mis en place pour aider les pays à mesurer, pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Et comme j'ai dit, nous mettons aussi en œuvre des projets concrets sur le terrain, parce que bon, la fin zéro, ça veut dire disons, la production agricole, l'élevage qui est important au Niger. Donc vraiment, nous avons une contribution vraiment assez importante pour aider les pays dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et au niveau national, le Niger ambitionne de mettre fin ou bien d'atteindre un objectif fin zéro d'ici 2021. Quel est votre commentaire? Comme je dis, les objectifs de développement durable, l'horizon c'est 2030. Donc, à 2030, les pays se sont engagés à avoir, pour parler de l'objectif de développement durable 2, la fin zéro d'ici 2030. C'est ça au niveau mondial. Et au Niger, les autorités nationales ont des ambitions encore plus fortes. Ils ont décidé que le Niger va atteindre l'objectif fin zéro d'ici 2021. Nous, en tant que FAO, nous ne pouvons qu'applaudir cela parce que ça veut dire qu'il y a une ambition nationale forte et je pense que l'atteinte des objectifs de développement durable à la fin zéro, un élément clé, c'est la volonté politique. Elle est très forte au Niger et nous nous en félicitons. Et je pense que au niveau du Niger, si en plus de l'ambition politique qui est là, on met vraiment tous les autres ingrédients pour pouvoir y arriver, c'est tout à fait possible. Et comme je dis toujours, les objectifs de la fin zéro, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme si c'est comme aller à la Lune, etc. C'est quelque chose de possible. Il y a des exemples. Le Brésil, la Chine, ils ont fait ça. Donc, je pense que c'est possible maintenant à chaque gouvernement, à chaque pays, de mettre les efforts qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et tous les acteurs du contribuer également. Et avec le partenariat que nous avons ensemble, je pense que, en tout cas, c'est très, très, très positif. On le souhaite quand même et on l'espère bien. Alors, M. Attaher, parlons maintenant du changement climatique. Nous savons que le changement climatique impacte fortement sur le secteur agricole. La FAO, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à adopter l'agriculture face au changement climatique? Bon, c'est un sujet important et on parlait tantôt d'objectifs de développement durable. Quand on dit qu'il faut atteindre la fin zéro, il y a des objectifs de développement durable spécifiques d'ailleurs au changement climatique. C'est une importante donnée pour le Niger qui fait face, bon an, mal an, à des problèmes de désertification, donc problèmes de ressources en eau, et l'agriculture étant encore très dépendante de la pluviométrie. Donc le changement climatique est dans toutes les données et ces dernières années, nous voyons une agression climatique vraiment qui, je dirais, perturbe beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits dans le développement agricole. Donc nous, ce que nous faisons, c'est vraiment d'appuyer les efforts nationaux pour voir un peu au niveau de la production agricole, par exemple, comment utiliser des semences avec un cycle végétatif beaucoup plus court, qui est plus adapté au changement climatique. C'est ça. La variété hybride. Exactement. Donc ça, c'est juste un exemple au niveau, par exemple, de la pisciculture. Nous appuyons des efforts de développement des étangs piscicoles, etc., pour qu'on ne dépende pas, encore une fois, disons, des variations climatiques, etc. Donc, juste pour me résumer, le changement climatique est une donnée qu'il faut insérer dans toutes les politiques. Nous y contribuons. Les systèmes de production que les États mettent en place, nous
faisons en sorte que la dimension changement climatique soit vraiment intégrée vraiment dans toutes ces politiques-là pour que l'agriculture, l'élevage soient moins dépendantes de ces aléas-là. Le Niger est un pays pastoral. Par exemple, l'hydraulique pastorale est de plus en plus un domaine que nous essayons aussi de voir comment mettre en place des systèmes d'exor qui utilisent des technologies comme le solaire, par exemple, pour que les animaux puissent être abreuvés. Comment mettre en place des systèmes de production pour le pâturage. Voilà un peu des actions que nous essayons de promouvoir pour justement contrer les effets négatifs du changement climatique. Mais je suis quand même très heureux vraiment de tous les efforts nationaux en la matière, parce que le gouvernement est très préparé en termes de stratégie, de plan d'action, et nous les accompagnons là où nous pouvons. Et comment GAFAO intervient pour renforcer la résilience des populations? Des partenariats, par exemple, avec les agences des Nations Unies qui s'occupent de l'agriculture, le PAM, le FIDA, dans plusieurs régions du Niger, justement, des interventions conjointes où nous agissons sur les terres dégradées, les systèmes de production, les renforcements de capacités. Même au Niger, la FAO promet aussi un système que nous appelons les clubs Dimitra, qui sont des clubs communautaires d'écoute pour partager les bonnes expériences. Donc tout ça, c'est pour renforcer la résilience au changement climatique et c'est vraiment un sujet assez important que nous soutenons. Alors, M. Attaher, pour l'année 2019, quelles sont vos perspectives? Bon, les perspectives pour l'année 2019, c'est vraiment de bâtir un peu sur tout le socle qui existe déjà, c'est de mettre à l'échelle. Moi, je dirais pas suffisamment que le Niger est un laboratoire de bonnes pratiques. Vous allez dans tous les domaines, vous trouverez qu'il y a des expériences pilotes, des bonnes pratiques qui ont été développées au Niger. Je pense qu'en 2019 et au-delà, il faudra une mise à l'échelle de ces bonnes pratiques-là pour que ça puisse toucher le maximum d'hommes, de femmes, d'enfants, afin que vraiment l'insécurité alimentaire, la malnutrition soient vraiment des questions du passé. Et ce n'est pas vraiment des vœux pieux, c'est possible. Ouais. Voilà. Alors, M. Attaher, c'est tout pour notre rubrique Analyse débat. Merci d'être venu sur le plateau d'Agri-Tiangage. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est tout pour notre rubrique Analyse débat. À tout de suite. L'un des endroits les plus ensoleillés de la planète, les pays du Sahel disposent d'un avantage compétitif permettant d'exploiter le soleil à des fins de ressources énergétiques. Ainsi, dans l'optique de renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs du secteur dans l'exploitation des énergies renouvelables, la société Victron Energy, en partenariat avec Benalia Group et Talbus Engineering, ont organisé du 4 au 7 février une formation sur l'énergie solaire. Des modules sur le dimensionnement, la configuration et le monitoring des installations solaires avec stockage qui ont été dispensés aux participants les aideront à améliorer leur performance dans les installations d'éclairage domestique, d'irrigation, de sécurité, de forage et bien d'autres. Cette formation vraiment a pour but de vulgariser, entre guillemets, l'énergie. L'idée, c'est de recenser les potentiels qu'on a, les jeunes entreprises nigériennes qui sont capables de faire quelque chose, mais qui sont limitées. Donc cette formation, elle est offerte gratuitement à ces jeunes. Donc l'idée, vraiment, c'est de rehausser les compétences dans les dimensionnements, dans les monitoring, dans tout ce qui est énergie solaire. Et l'idée, vraiment, finale, c'est qu'au Niger, qu'on peut dire, oui, on a des compétences. On a des jeunes qui sont capables de faire et le marché est là. Cette formation permettra à tous les techniciens de faire des bons dimensionnements avant l'installation. Donc quand le client est intéressé, il faut lui faire son dimensionnement au cas par cas
Ça permettra de faire ça, cette formation, c'est une plus-value. Ça donnera la confiance aux utilisateurs, donc aux clients, de se tourner vers le solaire. Et ça, je pense que c'est grâce à ce genre de formation qui permettra aux clients d'avoir confiance à cette technologie moderne et fiable, donc de regarder par là. Récemment, le Nigérien, pour chercher une simple batterie solaire, il faut qu'elle aille à l'extérieur. Nous voulons en tout cas rompre à cette tradition en étant des représentants des grandes firmes, en étant des entreprises qui importent du stock valable, de qualité et suffisant pour les installateurs et les utilisateurs. L'utilisation de l'énergie solaire est économiquement plus rentable pour les utilisateurs, notamment les agriculteurs, dans le cadre de l'irrigation. L'avantage des énergies renouvelables, comme on dit déjà, est le réchauffement climatique et aussi le gouvernement, aussi à travers aussi les projets d'électrification rurale avec Ampère et autres. Donc on a aujourd'hui l'exonération déjà de ça. Donc économiquement, il y a déjà le coût qui baisse. Et économiquement, quand les gens ont des produits solaires, c'est des produits qui sont garantis sur des dizaines, des vingtaines d'années. Donc c'est des solutions vraiment durables. Dieu nous a donné le soleil, c'est gratuit et c'est l'énergie. Donc on ne peut pas imaginer, nous venons récemment d'installer à un jardinier une pompe solaire. Une semaine après, il a vu le changement de son jardin. Quand j'ai demandé son avis, il disait qu'avec du gasoil ou de l'essence dans le bidon, ça ne va pas, mais on ne savait pas que le soleil peut pomper comme ça. Plusieurs entreprises nigériennes évoluant dans le domaine énergétique ont innové en mettant à la disposition des agriculteurs des systèmes solaires pour une meilleure irrigation. Ainsi, cette formation permettra aux bénéficiaires d'innover encore plus d'accessoires agricoles solaires. Les participants ont reçu des kits pour les installations des énergies renouvelables. À une période où les énergies solaires sont fortement utilisées dans notre pays, le solaire existe. Donc cette formation ne peut que nous donner beaucoup plus de courage, beaucoup plus de connaissances afin réellement de proposer le meilleur service, le meilleur produit. Alors qu'on dit que nous avons le solaire, alors cette utilisation doit être à l'échelle réellement de toute la population. Le solaire doit être à la portée de tout un chacun. L'utilisation des ressources solaires doit être à la portée de tout un chacun. L'utilisation des matériels solaires doit être à la portée de tout un chacun. Dans le domaine de l'irrigation, le solaire est la solution réellement la plus adaptée ou la plus économique, on peut dire, par rapport à l'utilisation, par exemple, des groupes électrogènes ou des pompes qui sont autorisées par l'énergie conventionnelle. La formation permettra aux techniciens de bien dimensionner tous les équipements solaires et une bonne installation de ces équipements. Et après, il y a la maintenance qui va suivre. Donc je pense que c'est une bonne formation pour le renforcement des capacités des techniciens. Le soleil, c'est le plus beau cadeau que nous avons au Niger. Donc ce serait bien que toute la population comprenne un peu l'énergie solaire et s'y mette, parce que c'est la solution. Dans le domaine agricole, nous avons l'irrigation et puis nous avons l'éclairage des sites isolés qui sont là. Donc c'est surtout l'irrigation pour permettre la bonne santé des plantes. L'usage de l'énergie solaire permet d'améliorer les rendements agricoles sans avoir recours à d'autres machines fonctionnant au pétrole. Selon un rapport de la FAO publié en 2018, l'utilisation de l'énergie solaire contribue à réduire de 95% la production de gaz à effet de serre. La clôture de cette formation a été faite en présence des partenaires. L'intérêt, c'est le prix, on a peu d'équipements, et donc on va pouvoir alimenter des télés, des ampoules en continu, des ampoules en continu, des radios, des ventilateurs. Donc on est vraiment sur des applications de type électrification rurale, à petit budget, pour quelques appareils spécifiques en courant continu. À l'occasion de cette formation, l'entreprise Victron Energy et ses partenaires qui sont Benalia Group et Talbous Engineering ont eu une séance de travail avec les responsables d'entreprises sœurs pour nouer des partenariats. Ainsi, à travers le groupe Benalia, la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce basique se dit prête à soutenir financièrement les opérateurs dans leurs activités,
notamment ceux qui évoluent dans le domaine énergétique. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez très bien apprécié ce 3e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africa. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement ou interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Merci de nous avoir suivis.